Construire des avions commerciaux est une chasse gardée des grandes économies. Mais cela reste un métier à haut risque, où l'on ne gagne pas à tous les coups. Jean-Pierre Cogent, dont la société fournit des moteurs aux deux grands constructeurs, nous explique la complexité de leur métier. La difficulté pour faire un avion ou un moteur, ce n'est pas de fabriquer ses composants. C'est de faire fonctionner toutes ces pièces, ces milliers, dizaines de milliers de pièces et de composants ensemble, et de les faire fonctionner ensemble correctement. C'est ce que l'on appelle l'intégration. C'est essentiellement issu du savoir-faire, de l'expérience accumulée pendant des décennies et des décennies, qui se transmet de génération d'ingénieurs en génération d'ingénieurs. Airbus a réussi à s'imposer durablement à la table de jeu mondiale en fédérant le savoir-faire des nations européennes dans un projet commun, face à l'autre grand joueur, son rival américain, Boeing. L'Américain a tout misé sur un avion révolutionnaire, le 787 Dreamliner, construit en fibre de carbone. Il semble avoir remporté la manche, car avant même d'avoir volé, l'avion bénéficie de plus de 500 commandes. Coup de maître ou coup de bluff? L'avion devra concrétiser avec son premier vol fin 2007 toutes les promesses annoncées aux compagnies aériennes. Boeing et Airbus croyaient avoir définitivement raflé la mise, en éliminant leurs anciens concurrents américains, Lockheed et McDonnell Douglas. Mais surprise, deux petits joueurs se sont invités à leur table et se livrent une lutte acharnée pour conquérir le titre de troisième constructeur mondial, le Brésilien Embraer et le Canadien Bombardier. Comment deux pays comme le Canada et le Brésil ont-ils pu s'immiscer dans le club très fermé des nations aéronautiques ?